Tu veux en savoir un petit peu plus sur le déroulé d'une séance d'hypnose en thérapie. Ce peut être comment on démarre une séance, comment on aborde l'induction hypnotique, ou encore comment peut se dérouler la suite de la séance. Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Bonjour à tous, je suis de retour sur cette chaîne YouTube que j'avais commencé à alimenter il y a quelques mois de cela. Après un petit temps d'absence, je reprends les vidéos. Je ne sais pas encore à quel rythme, nous verrons bien. En tout cas, j'avais envie de reprendre un petit peu ça me plaisait bien de le faire avec vous, autour d'un petit café toujours, tranquillement. Il y a juste à se poser et à écouter ou à suivre cette vidéo. Donc qui s'adresse peut-être principalement aux hypnothérapeutes ou à ceux qui s'intéressent à l'hypnose d'assez près, mais ça peut être aussi à tout à chacun qui s'intéresse à l'hypnose thérapeutique. Donc comme je le disais en introduction, ce sera une vidéo un petit peu sur le déroulé de la séance, ce que j'ai pu faire évoluer moi dans ma pratique au fil des mois là où j'ai été absent, et qu'est-ce que j'ai fait évoluer, qu'est-ce que j'ai changé dans ma pratique sur ces mois qui se sont écoulés. Par rapport aux anciennes vidéos aussi, il y a pas mal de choses qui ont bougé sur mon approche de la thérapie, comment j'aborde la séance avec les personnes, les consultants, les petites modifications que j'ai pu faire et les modifications que j'ai fait en fait, c'est par rapport aussi évidemment à ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté ou comme observation de ce qui marchait le mieux en tout cas par rapport au retour des consultants comme je le disais. Sur les vidéos précédentes, vous savez, la séance elle peut être divisée en plusieurs parties. Évidemment, il y a la partie quand on reçoit la personne, la partie introductive, la partie inductive, donc l'induction à proprement parler, c'est-à-dire quand on met la personne sous hypnose, et ensuite la façon dont on aborde le corps de séance pour la thérapie en elle-même. C'est vraiment les grosses sous-parties de séance évidemment. Par le passé, j'avais tendance à en faire, je pense, peut-être un petit peu trop, bien que j'avais commencé à écrémer les choses déjà sur la première partie de séance, l'introduction, la partie inductive aussi. Tout ça, ça s'est écrémé, ça s'est lissé dans le temps, comme toute pratique. Plus on pratique, plus on garde ce qui marche et on met de côté ce qui marche un petit peu moins bien. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'être plus efficace aussi, d'aller straight to the point, comme disent les Américains, droit au but. En tout cas, je me suis aperçu que certaines choses marchaient mieux que d'autres. Donc c'est ce petit point-là que je vais faire avec vous là. Dans cette vidéo, je me suis fait des petits rappels sur ma feuille de ce qu'il fallait aborder, de façon à ce que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, mais que quand même on aborde les choses précisément, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne. Je suis Yannick Kerouanton. Je suis donc installé dans le Nord Finistère, en Bretagne. J'ai une partie de mon métier qui est dédiée à la kinésithérapie, grosse partie de mon métier, et une petite portion dédiée plus aux thérapies alternatives, donc l'hypnose, entre autres. Simplement, il faut faire les choses correctement, comme tout, comme en kinésithérapie, c'est pareil. Donc j'essaie de le faire au mieux et puis je me fie beaucoup à la pratique, à ce que les gens disent aussi après séance. J'aime bien avoir des retours, je demande des retours et les retours prouvent que quand on fait les choses correctement, quand on se forme correctement, on a des super résultats dans plein de domaines. Il faut juste savoir aussi dans quoi on est bon, dans quoi on est efficace, dans ce qui est fait pour nous ou pas. Et ce qui est de l'ordre du médical ou pas aussi, dans les psychothérapies, c'est ça qui est important. Donc j'aborderai peut-être tout ça dans une autre vidéo, parce que c'est quand même important aussi de savoir ce qu'on peut faire en hypnose et ce qu'on peut pas faire, ce qui n'est pas pour nous tout simplement. Mais encore une fois, je digresse un petit peu là. Dans mes vidéos présentes, j'avais tendance à digresser. J'ai l'impression que c'est pas prêt de me lâcher tout ça. Bref, revenons à nos moutons. À votre bonne santé. Donc là, on est plus sur les structures de séance. Comment je les aborde là aujourd'hui après plusieurs mois, années de pratique. Bien souvent, vous savez, quand on aborde l'hypnose, on parle parfois de pré-talk. Le pré-talk, c'est ce qu'on va aborder avec la personne avant d'entamer concrètement la séance, de façon à la rassurer. Qu'est-ce que l'hypnose, etc., etc. J'avoue que cette partie-là, avec le temps, là, je l'ai vraiment chanté, pas mal. Je fais plus du tout qu'est-ce que l'hypnose, c'est quoi, dans quel état vous serez, ou alors juste un mot ou deux vite fait, mais c'est plus des 5 minutes par-ci par-là. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si la personne elle vient déjà, c'est qu'elle est prête à aller faire ce travail, et puis ne serait-ce que par votre attitude, par la façon dont vous accueillez la personne,
En fait, c'est vous qui allez, rassurer la personne déjà, par le fait que vous êtes confiant dans ce que vous faites, votre assertivité, on appelle ça. C'est bon, le pré-talk il est fait sur qu'est-ce que l'hypnose, vous avez pas besoin de rassurer plus que ça. Et puis en fait, en soi, on s'aperçoit que, bah, on sait pas vraiment, hein, on sait pas vraiment précisément qu'est-ce que l'inconscient, qu'est-ce que le conscient, enfin c'est difficile à expliquer. Il y a pas de consensus parfait là-dessus ou sur, l'hypnose en elle-même. Bien qu'il y a des choses qui se dessinent, hein, évidemment avec, les sciences actuelles, mais on aurait tendance, je pense, à partir dans un méli-mélo, d'un discours un peu longuet, avec plein d'incertitudes si on s'embarque là-dedans. Donc moi, je vous propose aujourd'hui d'éviter, en fait, de faire un pré-talk trop long. Ça n'a pas grand intérêt. Travaillez plus votre confiance en vous, votre façon d'accueillir la personne et votre façon d'aborder les premières phrases avec votre consultant, ce sera largement suffisant. Et puis en plus, on gagne du temps, c'est quand même pas mal. Par contre, je fais toujours quelques petits rappels, mais ça va super vite, hein. Moi, en général, ce que je fais maintenant, c'est que je dis à la personne: «Dites-moi en 5 minutes, pas plus, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous venez faire de l'hypnose?» Bam! 5 minutes, pas plus, comme ça on met un temps aussi, on met un timing. Dans 5 minutes, on y va, on attaque, on travaille. Ainsi, vous chantez aussi vous savez, les longs monologues de 20 minutes, 30 minutes, que la personne pourrait, bah, faire devant vous et vous, ça vous perd complètement dans plein de choses, vous avez pas besoin de savoir tout ça. Et ce qui fait que vous lui donnez un timing, en fait, vous allez cadrer votre séance. Donc en 5 minutes, il faut qu'elle vous dise l'essentiel, parce qu'elle se dit: «Mince, j'ai 5 minutes, il faut que je lui dise l'essentiel de ce pourquoi je suis là» et elle va le faire. Gain de temps et vous cadrez et vous avez les éléments essentiels dont vous avez besoin pour attaquer la séance par la suite. Ça marche super bien ça. Donc moi je fais comme ça et ensuite je fais quelques petits rappels de consignes que j'ai beaucoup raccourcis aussi par rapport à ce que je faisais avant. Là, je vais vous donner mes tips à moi, hein, vous prenez pas, peu importe. Pour les hypnothérapeutes qui regardent cette vidéo. Et puis pour ceux qui sont là par curiosité, bah, c'est toujours sympa aussi de voir comment on peut travailler. Moi, je trouve ce qui marche vachement bien, dans mon cas, hein, pour rassurer la personne quand même, je lui dis: «Si vous avez besoin de bouger ou de me signaler quelque chose ou quoi que ce soit, ne vous embêtez pas, vous le faites». Et je le dis, même sur un ton un peu plus amical, enfin moi je suis assez détendu, hein, pendant la séance. Donc je dis: «Franchement, si vous avez quelque chose, voilà, besoin de bouger ou de me dire quoi que ce soit, vous vous embêtez pas, vous le faites. Point». Je dis: «Considérez là que maintenant, ce qu'on va faire, c'est votre séance à vous. Vous faites ce que vous voulez. C'est à moi de m'adapter à vous, pas l'inverse». Donc je sais pas moi, si vous avez une petite tension dans le dos et que vous avez envie de bouger, bah, vous bougez dans le fauteuil. Ne vous dites surtout pas: «Mince, ils vont voir que je bouge ou quoi». Non, je veux pas ça. C'est votre séance, vous faites ce que vous voulez, point barre. Si même vous voulez réouvrir les yeux ou me signaler quelque chose avec un geste ou à la voix, vous embêtez pas, vous faites, OK? Et la personne, il faut qu'elle m'affirme avec un mouvement de tête ou avec à la voix que pleinement elle dit: «OK, je comprends, c'est ma séance, je m'autoriserai à bouger s'il le faut ou à signaler quelque chose s'il le faut». OK? Donc déjà on est détendu, hein, on casse la glace s'il le faut, comme ça. Deuxième consigne, ça je trouve c'est important de dire à la personne parce qu'elle sait pas trop, si elle connaît pas l'hypnose, comment on fait? Faut lui dire s'il y a des réponses à mes questions, comment elle va faire. Donc moi j'ai une hypnose assez dynamique, hein. Je fais participer la personne, donc parfois je vais poser des questions. Si la réponse est oui ou non, la personne si elle a les yeux fermés, qu'elle a pas envie de parler, elle peut faire oui comme ça, non comme ça c'est cool. Et puis si dans mes questions j'ai besoin de plus de détails, c'est, systématiquement le cas, hein, là par contre s'il y a besoin d'utiliser la parole, vous allez me parler. Donc je vais vous dire, je sais pas, «Bah tiens, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Parce que je vois qu'il se passe quelque chose». Je vais vous dire, vous allez reprendre contact avec vos cordes vocales, votre voix, votre bouche et puis on va parler. La séance ne sera pas silencieuse de bout en bout. OK? C'est bien de le signaler, quand même. Troisième consigne, c'est un petit rappel, j'avais testé ça et je trouve que c'est assez efficace. Je dis à la personne: «La meilleure attitude à avoir pendant la séance, c'est ayez une attitude de curiosité, soyez curieux». Un petit peu comme un explorateur ou une exploratrice intérieure. C'est ça qu'on va faire. Je trouve que ce petit rappel-là, bah, mine de rien, la personne, elle sait qu'elle va s'attendre à aller voyager un petit peu à l'intérieur et à avoir cette curiosité d'explorateur. Voilà, je me limite à ça. 3 consignes, c'est vite fait. En 2 minutes, paf, c'est fait. Gain de temps, simple, efficace. Ok. Ainsi, la personne, elle sait à quoi s'attendre, elle sait où on va. On est carré, on est précis, on est clair. Ok. Donc là, en gros, ben, en 5-10 minutes déjà, on y est quoi, on est prêt à attaquer la séance. Par le passé, sur mes vidéos précédentes, ceux qui les avaient déjà vues, les séances complètes que j'avais filmées, je faisais
un ou plusieurs exercices de suivi avant d'attaquer la séance. Je fais plus. J'avais appris ça avec Jordan Vero, alors je trouvais que c'était hyper intéressant, mais je me suis assez vite rendu compte que bah, finalement, quand on était carré dès le départ, il n'y avait pas forcément besoin. En gros, je faisais les exercices, un exercice des doigts collés par exemple, vous vous rappelez, avec des consignes hyper précises, tac, où on décolle les doigts devant le visage, en fixant un point entre les deux doigts, tac, les doigts se rapprochent, etc. En faisant une catalepsie des doigts par la suite, impossible de décoller les doigts. Normalement, si la personne suit précisément mes consignes, et qu'elle est pleinement dans ce que je dis, c'est bah, quasiment impossible de décoller les doigts à un moment donné. Par contre, si elle lutte ou si elle résiste, elle va décoller. Et là, je sais qu'il y aura de la résistance, qu'il va falloir que je trouve des choses pour faire en sorte que la personne baisse un peu ses barrières, que je puisse bah, contourner ces résistances-là. C'est à ça que ça servait cet exercice de suivi. Ma foi, je le fais plus parce que ça pouvait durer quand même 10-15 minutes et bah, finalement, si on mène bien la séance, avec les petites consignes que j'ai fait précédemment, il n'y a pas besoin de le faire. La séance va se dérouler parfaitement bien avec une induction directement par la suite. Ok, donc ça, j'ai enlevé. Ok, ensuite, donc, du coup, bah, je passe à l'induction. Donc, je vous rappelle, évidemment, accueil de la personne, les petites 5 minutes de pourquoi vous venez me voir. Bon, je prends évidemment sur ma feuille un nom, prénom, date, les petites références comme ça, hein. Pourquoi vous êtes venu me voir en 5 minutes, pas plus. Et paf, induction, on y est. Début de la séance d'hypnose à proprement parler. Donc l'induction, pour ceux qui ne savent pas, c'est la phase de mise en transe, de mise en hypnose. Il y a plein de façons de le faire, évidemment. Je vous dis, moi, mes petits trucs, mes petites astuces, mes petits tips que j'ai attrapés ici et là dans toutes mes formations, hein. Donc pour ceux qui connaissent, moi, je suis parti, j'ai fait une formation globale de niveau maître praticien en Bretagne, chez Epsilon. Bon, ça, on peut se former à ça un peu partout, hein. Je pense qu'ils se sont tous copiés un peu les uns les autres de toute façon, donc bon, essayer d'avoir quand même une école un peu reconnue. Donc maître praticien, et après, je dirais là où j'ai vraiment plus performé, c'est en allant me former chez Jordan Vero, que bon, beaucoup de gens connaissent, hein. Une hypnose un peu plus dynamique, ainsi que chez Jérémy Collier, pareil, hypnose dynamique avec beaucoup de phénomènes hypnotiques. Ah, là, c'est tip top. Et puis bah du coup, j'ai pu voilà, faire ma petite sauce avec tout ça. Et puis après, bah, des vidéos à droite à gauche, Marc Grosjean que je suis, Rémi Phoenix que je suis un petit peu aussi, j'aimerais bien aller le voir, mais je sais pas quand. Bon, des gens comme ça. Une hypnose dynamique avec phénomène, sans chichi, sans trop de blabla, assez direct aussi. Donc induction, moi ce que je fais maintenant, c'est que je commence debout. Ah, j'aime bien. Ça, j'ai pris ça chez Jérémy Collier. Donc excellent, j'aime bien parce que c'est dynamique, ça permet de... La personne, elle était assise là depuis 5-10 minutes, elle s'attend à fermer les yeux et à partir avec son petit plaid dans un truc coquet. On va se mettre debout là. On va se mettre debout les copains et puis on va partir sur quelque chose d'un peu dynamique. Je vais vous faire participer là. Je vais pas juste vous raconter une belle histoire. Faux. On va aller sur quelque chose où je vais vous impliquer parce que la personne, elle est quand même là pour s'impliquer dans quelque chose qui la tracasse. Si elle vient me voir et dépenser un peu d'argent, c'est quelque chose qui va pas. Et c'est pas en lui racontant une belle histoire métaphorique que ça va changer. Je ne crois pas. Bien qu'il y aura des métaphores par la suite, hein, probablement. Mais je vais l'impliquer en tout cas. Donc on se met debout. On y va les amis. On se met debout et qu'est-ce que je fais? Moi je commence en général par quelque chose de l'ordre d'une bascule arrière, pour ceux qui connaissent. Ça marche super bien, c'est assez rare que ça ne fonctionne pas. Si ça marche pas, c'est qu'il y a de la résistance. Donc moi ça va me permettre déjà de tester un peu aussi. Donc debout, bascule arrière, je pense que plein de gens savent la faire, hein. Je vais pas tout vous donner les détails, mais en gros on est debout, on demande à la personne de joindre les pieds, ça c'est important parce que ça permet de réduire la zone de stabilité. On demande à la personne de fixer un point en hauteur, un point sur le mur par exemple, un coin de mur, un point, peu importe. Ça permet de créer une instabilité déjà. Et puis ensuite avec nos consignes, ce qu'on va dire à côté de la personne, évidemment, on va l'emmener un petit peu dans cette sensation où le corps va basculer vers l'arrière. Donc, il y a plein de façons de faire, hein, mais moi, en gros, pieds joints, fixation d'un point un peu en hauteur, grande inspiration, à l'expiration, fermeture des paupières. En général, moi, je me place derrière la personne ensuite, je préviens que je vais mettre un contact de mes mains au niveau du haut du dos, et que lorsque je vais retirer mes mains, la personne va ressentir que le corps bascule vers l'arrière, comme s'il était aspiré, comme s'il y avait un côté aimanté de mes mains avec le dos, et que quand je les retire, le corps est aspiré vers l'arrière.
c'est assez rare que ça marche pas honnêtement. Je le fais 2 fois en général pour sentir que le corps est de plus en plus aspiré vers l'arrière, OK? Une fois que j'ai ça, même si ça n'a pas super bien fonctionné, c'est pas grave, on continue, hein, on enchaîne, on est sûr de nous, on y go, on va les avoir nos phénomènes hypnotiques, pas de problème. Ce que je fais ensuite, c'est que je repasse devant la personne. Il faudrait que je filme une séance entière en fait pour ça. Mais ceux qui connaissent un peu vont visualiser la chose. Je fais le tour de la personne, je repasse devant elle, et là, je lui prends un de ses 2 bras en lui disant que je vais prendre son pouls. Et d'ailleurs, bien souvent, j'arrive à l'avoir le pouls en tant que kiné, j'arrive à placer mes doigts pour sentir le pouls de la personne. En soi, ça sert pas à grand chose, mais ça sert à montrer à la personne qu'on l'accompagne jusqu'au bout, hein, tout simplement. Elle se sent sécurisée, elle sent qu'on est là, on maîtrise la chose là. Et surtout, ça sert aussi à. Je vais pas tout vous dire, hein, je vais pas vous donner tous les tips, hein, les copains. Va falloir que vous alliez chercher un petit peu. Mais ça sert à avoir un contact de la personne quand on prend son bras d'un côté comme ça. Donc je suis en face d'elle, je prends son bras comme ça et je prends son pouls. Et je lui demande de réouvrir les paupières et de fixer le bout de mon doigt comme ça. J'ai mon doigt un petit peu en hauteur, au-dessus de son regard. Et cette fois-ci, elle fixe plus donc le mur, mais elle fixe le bout de mon doigt. Et moi, j'ai son bras opposé dans ma main. Ok. Donc là, elle fixe le bout de mon doigt, comme si elle détaillait mon empreinte digitale. Et je lui demande d'imaginer ou de ressentir qu'il y a quelque chose de rigide entre mon doigt et son front. Ce qui fait que si je pousse mon doigt, eh ben son corps va être repoussé vers l'arrière. Et c'est ce qui se passe. Ça marche à tous les coups. Et quand je retire mon doigt, son corps est attiré vers l'avant. En gros, c'est une bascule avant-arrière. Simplement, il y a des petites techniques, des petites astuces pour que ça marche à tous les coups. Et pour ça, je ne vais pas tout vous donner. Il va falloir que vous alliez vous informer chez Jérémy Collier. C'est Jérémy Collier qui m'a appris ça. Salut Jérémy. Et bah du coup, vous allez vous former chez lui pour apprendre à ce que ça marche à tous les coups. Évidemment, ça vient du bras opposé. Je vous dis pas tout, mais bon, je pense que vous pouvez imaginer à quoi il sert ce bras-là pour que ça passe à tous les coups. Et la personne se rend compte, ah bah ouais, mon corps il bascule d'avant en arrière. On entre peu à peu la personne dans les phénomènes hypnotiques, faire en sorte que le cerveau raccroche les wagons dans ce qui est en train de se passer. Ça marche top, trop bien. Ensuite, une fois que je suis là, je fais une remontée du doigt sur une grande inspiration. À l'expiration, la personne suit mon doigt avec ses yeux, évidemment. Quand ça passe devant ses yeux, fermeture des paupières. Là, les yeux fermés, on va aller un petit peu plus loin encore. Et là, je vais rentrer dans des phénomènes hypnotiques un peu plus puissants. Là, il n'y a plus vraiment d'astuces, il n'y a plus d'astuces physiologiques pour que ça marche. Il va falloir que ce soit vraiment l'hypnose pure et dure, en fait, qui fasse les phénomènes suivants. C'est-à-dire que je vais passer sur une lévitation du bras. J'aime bien passer par ça. Il faut que j'enchaîne les phénomènes en fait pour m'assurer que la personne entre dans cette hypnose, lévitation du bras. C'est-à-dire que je vais saisir un bras d'un côté, comme ça, avec 2 doigts, pour que ce soit pas trop moi qui soulève quand même. Là, la personne a les yeux fermés et je vais lui demander de commencer à ressentir que le bras puisse rester dans cette position, comme si le bras était en lévitation, en apesanteur. Et je vais même ajouter le fait qu'elle puisse ressentir qu'il y a comme une ficelle ici, accrochée tout autour, avec un ballon rempli d'hélium, qui fait que ça tire le bras vers le haut. La personne, normalement, ressent que le bras reste comme ça, tout léger, comme en apesanteur. C'est assez rare que ça marche pas aussi. Et une fois que c'est fait, que je sens que le bras reste tout léger, comme ça, dans sa position de lévitation, pardon, je passe sur l'autre côté, l'autre bras, et cet autre côté ici, je vais faire en sorte de le catalepsier, c'est-à-dire de le rigidifier complètement. Sentir que la personne puisse sentir que le bras se rigidifie. Donc on a là lévitation, légèreté, l'autre côté, catalepsie. Et là, encore une fois, il y a eu plein de façons de le faire. Moi, je le fais en annonçant que je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, ce bras ici sera complètement raide, rigidifié. Bon, je vous le dis, hein, en gros, la personne a les yeux fermés toujours, le bras ici en lévitation, et ici, avec le chiffre 1, donc je vais demander à la personne de serrer le poing fermement, jusqu'à ce que les muscles se contractent tout le long jusqu'à l'épaule. Normalement, la personne serre fermement le poing. On le regarde évidemment. Au chiffre 2, cette fois-ci, utilisez votre monde imaginaire, votre monde de rêverie, et imaginez, ressentez qu'à l'intérieur, dans votre bras, tout votre système sanguin commence à durcir, à se rigidifier complètement, comme un ciment, qui prend de plus en plus. Et je demande à la personne d'imaginer ou de ressentir que dans les veines, dans les artères, ça se durcit, jusqu'à ce que le bras soit comme une barre de fer. Et ici même, je fais des petits clics là, pour que les articulations se verrouillent les unes après les autres. Épaules, coudes, poignets. Ok. Puis avec le chiffre 3, testez la pliure du coude, testez la pliure du poignet, forcez s'il le faut. Et là, on voit que la personne, elle
force, elle essaye de plier. Parfois, ça plie un petit peu, mais on observe qu'il y a une rigidité dans le bras. Et je demande à la personne: «Vous sentez comment c'est rigide là?» Et la personne me dit: «Oui», avec la tête ou à la voix. Ça passe à 90-95. Et quand ça passe pas, c'est pas grave, on continue. Ça va venir tranquillement. Ok. Donc on a des phénomènes intéressants là, de la lévitation, de la catalepsie. On peut enchaîner sur une catalepsie du corps tout entier en bloquant les pieds au sol, par exemple, en disant que le corps est complètement raide, que les pieds, il y a des racines qui prennent au sol, et que le corps peut plus bouger. On demande à la personne de soulever le pied, impossible de soulever le pied, ok, on est à un niveau encore au-dessus, sur une catalepsie un peu plus globale. En général, moi je m'arrête au bras, quand je sens que ça a bien pris, et si ça n'a pas bien pris, je vais peut-être insister un peu sur autre chose. Donc pour ça, je vous conseille, pour performer, pour être bien, d'aller vous former, Jordan Véro, Jérémy Collier, ou la street hypnose aussi. Moi je suis allé me former à Paris avec Hypnoteam, Xavier Claus. Voilà. Avec eux, déjà, vous avez un bon package pour faire ce genre d'hypnose un peu rapide, un peu direct, et avoir des phénomènes assez puissants rapidement. Ok, et à partir de là, je considère qu'on n'est pas très loin de pouvoir attaquer la thérapie. J'ajoute une petite dernière chose, ça c'est un petit tips à moi. Ouais, je vous le passe, c'est cadeau les copains. Franchement, ça marche trop bien. Une fois que j'ai tous ces phénomènes-là, je laisse la personne quelques instants encore debout, les yeux fermés. Et puis, je dis à la personne, restez encore quelques instants comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous autoriser, dans votre esprit, vous autoriser à aller un petit peu plus loin, ou même beaucoup plus loin tout à l'heure quand vous serez dans le fauteuil assis, puisque la personne, je vais la mettre dans le fauteuil tout à l'heure, un petit peu comme un petit feu vert là que vous allez mettre dans votre cerveau. Ce feu vert où vous allez m'autoriser, moi, à vous emmener dans une hypnose beaucoup plus profonde. Ça ira très vite, presque instantané, pour aller chercher un petit peu ce qui bloque en vous, pour pouvoir vous libérer de tout ça. Juste sentir que vous êtes OK avec ça, que vous vous autorisez à y aller dans quelques instants. Et la personne me valide ça. C'est que, honnêtement, il y a très peu de chances que ça passe pas derrière après, pour une hypnose plus profonde et pour y aller. Elle valide, elle s'autorise à y aller. Moi, je rajoute ça et je trouve que c'est vachement efficace. Petit tips en plus, c'est cadeau. Une fois que j'ai ça, je demande à la personne de réouvrir les paupières, de commencer à rebouger, tac tac, on fait un petit point s'il faut, et puis la personne va s'asseoir dans le fauteuil, qui est pas très loin. Alright. Avec Jérémy, on avait appris à aller un peu plus loin dans les phénomènes, c'est-à-dire que lui considère qu'on devrait aller jusqu'à l'amnésie, voire les hallucinations, mais au moins l'amnésie en tout cas pour avoir une hypnose somnambulique suffisante pour commencer le travail. J'ai testé ça, honnêtement ça marche super bien, mais j'ai pas forcément eu j'avais déjà des bons résultats assez similaires avec lévitation, catalepsie. Je pense que quand c'est rondement mené, en fait, on atteint ce même niveau, à peu près. L'amnésie, alors c'est peut-être moi aussi qui avait pas systématiquement les amnésies, ça prenait pas à chaque fois, c'est un peu plus dur à avoir, je trouve, mais je n'ai pas vu de différence significative lorsque je m'arrêtais sur ces phénomènes cataleptiques ou lévitation. Une fois qu'on observe en tout cas une hypnose qui prend bien, qui est bien stable, on est déjà pas mal quoi, les copains. Et de toute façon ça va s'approfondir encore derrière, parce que je vais vous dire ce que je vais faire après. Donc c'est peut-être moi aussi qui me met des barrières pour pas aller jusqu'à l'amnésie, mais pour ma part en tout cas ça marche très bien jusqu'à là. Alright. Donc à vous de prendre de toute façon ce qui vous parle ou pas dans les formations, chez les formateurs, etc. Voir l'hypnose que vous voulez pratiquer. Bon, moi je me fie aussi au retour des gens, j'ai des super retours, des bons avis Google, etc. Ça a l'air de le faire bien, et puis je suis à l'aise comme ça quoi. Peut-être que je reviendrai à l'amnésie un peu plus tard. Nous verrons bien. Ensuite, donc la personne se rassoit. Et ce que je fais ensuite, je vais pas refaire une induction de 10 minutes, les copains. Là, on a déjà fait 5-10 minutes debout. On est bien, en fait. Le terrain, il est préparé. Tout est nickel. Voilà. On a tout bordé. On est bon. On peut y aller. Donc, ce que je fais, là, peut-être que ça va faire grincer un peu des dents certaines personnes, mais j'en vois la rupture. Et oui, cette fameuse rupture. Souvent, je fais un butterfly. Parce qu'il y en a qui, pour ceux qui savent pas, parfois il y a des débats là-dessus. Certains disent oui, la rupture c'est un peu brutal, machin. Bon, je vais laisser ça de côté, ce débat. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez. Pour moi, ça marche super bien. Parce que la rupture, c'est pas arracher le bras de la personne, faut arrêter avec ça. La rupture, c'est quelque chose d'un petit peu sec, certes,
Mais on peut le faire en douceur. Le terrain est préparé, on est prêt à y aller. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, le butterfly, c'est je demande à la personne de suivre mes doigts avec ses yeux. D'ailleurs, souvent, une fois sur deux, la personne, elle a déjà les yeux fermés, alors je lui ai pas demandé de fermer les yeux. Mais elle est déjà à moitié partie, en fait. Je lui dis, non, non, réouvrez les yeux. Suivez mes doigts avec vos yeux, là. Tac, tac, je balaye ici. Avec son bras, l'autre côté, je le fais bouger un peu dans tous les sens, là. Ceux qui connaissent pas, allez regarder sur YouTube, vous verrez ce que c'est comme induction. Et évidemment, je parle. Pendant ce temps, je dis, vos yeux vont s'alourdir, les yeux vont commencer à picoter, et on voit que les yeux commencent déjà à partir. Et une fois qu'on sent que la personne est prête à partir, sur un moment clé, quand la personne s'y attend pas, on tire sur le bras et on donne la notion dors ou dormez. Et plongez dans un état hypnotique de plus en plus profond, laissez-vous glisser, flotter vers cet état hypnotique puissant. Ok, on accompagne la personne. Donc la rupture, c'est ça. Quand elle s'y attend pas, paf, on tire sur le bras sans lui arracher l'épaule et on donne la consigne dors ou dormez. Moi je dis dormir même, ça marche très bien. Et là la personne en général, on sent que ça part, ça lâche d'un coup et elle plonge dans l'état d'hypnose. Et tout de suite après, évidemment, on lâche pas, on fait l'approfondissement. Laissez-vous glisser, flotter vers cet état d'hypnose. J'ajoute en général, imaginez peut-être que vous êtes sur un chemin ou que vous glissez dans un toboggan. Et je vais compter de 1 à 5 et à chaque chiffre, ça approfondit 1, de plus en plus vite, 2, 3, 4, 5, ou de 5 à 0, peu importe. On fait cet approfondissement-là. Et puis on voit que la personne y va. Donc ça prend 1 minute, 2 minutes. En gros, je fais un fractionnement. Un fractionnement où je fais une induction rapide, très rapide, quand la personne est assise. Bam! Et du coup, la personne là, elle rentre dans un état d'hypnose profond. Plus profond que précédemment en tout cas. Des fois, l'approfondissement, je le fais en 2 fois. Je fais la rupture et je dis que la personne, je compte de 1 à 5 ou de 5 à 0. Et après, je dis que je vais reprendre encore un décompte de 5 à 0, que cette fois-ci, elle va s'imaginer plonger dans un toboggan, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fait 2 approfondissements l'un après l'autre. Bon, à vous de voir comment vous voulez faire. Ok? Donc ça, c'est très rapide. Ensuite, donc rupture, approfondissement. J'ajoute un autre approfondissement en fait, encore par la suite, histoire d'être bien sûr que la personne puisse aller au bon niveau. Là, je dis qu'en fait, on va chercher le bon niveau justement. Le bon niveau, c'est-à-dire le niveau d'hypnose qui serait juste parfait pour la personne, pour aujourd'hui, pour aller travailler sur son sujet. Pour ça, je fais en général le relâchement du bras. Je ne sais pas si vous connaissez, si certains ont déjà vu ça. Donc en gros, la personne, elle est assise sur son fauteuil, les bras détendus sur les accoudoirs par exemple. Et je dis que je vais soulever l'avant-bras de quelques centimètres. Il faut que je sente que c'est vraiment moi qui porte l'avant-bras, comme si c'était une poupée de chiffon, et qu'à chaque fois que je vais relâcher le bras, qu'il retombera lourdement sur l'accoudoir. À chaque fois que la personne ressentira ça, qu'elle s'autorise à plonger 2 fois, 3 fois, 4 fois plus loin. Presque instantanément. Et je fais le bruitage avec la bouche à chaque fois. Donc je le fais 3 fois. Ça marche super bien aussi. En général, on voit que le corps, les muscles du visage, que le corps, à chaque fois qu'on relâche le bras, ça va toujours un peu plus loin. Et normalement, à la 3e reprise, on doit s'approcher du niveau d'hypnose qui va bien pour la séance. Ok ? Je parle beaucoup là, c'est un peu long, mais ça en général, ça va vite. En quelques minutes, c'est fait quoi. Et puis je rajoute un dernier petit truc aussi que je peux vous donner, c'est, j'appelle ça trouver une sécurisation intérieure qui serait juste parfaite aussi pour la séance d'aujourd'hui, parce que parfois on va aborder des sujets difficiles aussi. Ça peut être, je sais pas moi, des traumas anciens, ça peut être des traumas plus récents, enfin ça peut être des fois des sujets un peu délicats émotionnellement. Donc j'aime bien rajouter ce petit truc-là, ça coûte rien de le mettre honnêtement. Encore une fois, ça va prendre 1, 2, 3 minutes. Ça coûte rien de le faire avant d'attaquer le vif du sujet. Donc pour ça, je me sers d'un levier. Je prends le bras de la personne, je le monte un peu en hauteur, et je dis à la personne que quand ce levier, c'est plus vraiment un bras, c'est un levier. Quand ce levier va descendre, pendant toute la descente, vous allez essayer de récolter, de récupérer autour de vous, dans votre esprit, toute la sécurité dont vous auriez besoin pour ce travail d'aujourd'hui. Ça peut être des formes, des couleurs, un paysage, un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer. Peu importe, prenez juste ce qui vient sur le moment, sans chercher à analyser quoi que ce soit. Et quand ce levier sera tout en bas sur l'accoudoir, on pourra considérer que vous êtes en pleine sécurité pour ce travail. Honnêtement, ça marche tip top. Et s'il fallait approfondir encore l'état, profitez-en pendant la descente du levier. On peut ajouter ça aussi. Ok ? Une fois que ce levier est en bas, normalement là c'est bon. Là vous êtes nickel, vous avez fait l'induction, tout propre, l'approfondissement tout propre. Le terrain il est là, on est prêt à travailler les amis. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas hypnothérapeutes,
ça peut vous donner une idée de comment on travaille correctement en hypnose, en tout cas de mon point de vue. Ensuite, on va attaquer le sujet, n'est-ce pas? Là, je fais un petit rappel en général. Rappelez-vous, quand vous êtes venu tout à l'heure lorsque nous discutions ensemble, vous disiez que vous aviez ces problématiques-là qui vous tracassent depuis quelque temps. Je fais un petit rappel du sujet que la personne veut aborder pour remettre ça un petit peu à l'esprit, ce qu'on va attaquer là tout de suite. Encore une fois, c'est rapide à faire, ça remet les choses dans le contexte du pourquoi de la venue de la personne et de ce qu'on va aborder. En général, la personne d'ailleurs, inconsciemment, en tout cas dans cet état de semi-éveil, semi-sommeil, acquiesce. Comme quoi c'est bien ça qu'on va aborder aussi. Et puis on y va. Donc pour le corps de séance, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça. Je l'avais appelé ossature de séance, je crois. Je vous remettrai ça en lien dans le descriptif. Donc pour les thérapeutes que ça intéresse, allez la voir parce qu'il y a vraiment toutes les ossatures dont je me servais il y a quelques temps de ça. Et encore une fois, j'ai réduit pas mal les choses parce que plus on pratique, plus on écrème, plus on affine et plus on se sert de ce qui fonctionne bien. Et je me rends compte que plus on travaille avec ce qui nous va bien en fait, quelques ossatures mais sans trop en avoir, ça marche sur l'essentiel des problématiques. 80-90% des sujets sont abordables avec 3-4 ossatures de séance. Et puis après, vous naviguez dans vos structures, quoi. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Et puis je me garde les quelques cas particuliers avec d'autres façons de faire. Mais j'ai mes structures de base, on va dire. Donc moi, ce que j'ai gardé là maintenant, et qui marche bien pour moi en tout cas, je travaille beaucoup avec la négociation entre parties, donc deux parties. Je travaille toujours avec du mouvement. Dans le corps de séance, c'est pas juste la personne elle a les yeux fermés, en hypnose, et moi je raconte une belle histoire. Non, je la fais participer toujours, mais sur un format hypnotique. Donc par exemple, pour la négociation entre parties, je me sers des bras, où je dis, vous aurez d'un côté la partie qui n'avance pas, qui a tous ses problèmes de stress, etc. Et de l'autre côté, par exemple, cette autre partie qui a juste plus envie de ça, qui a envie d'avancer, vous voyez. Et donc je fais la séance comme ça, en faisant ressentir la personne, tiens, de quel côté là elle va, cette partie problématique? Ah tiens, elle va à droite. C'est quoi dans la main là? Qu'est-ce qui vous vient? Ah c'est un poids, c'est une boule, c'est chaud, c'est machin. Puis je passe à l'autre partie, celle qui veut changer tout ça. C'est comment? Ah c'est plus léger, c'est plus lumineux, etc. Vous voyez? Puis après, je demande aux parties de négocier, de se rapprocher, de trouver un terrain d'entente, de créer quelque chose de nouveau, et puis finalement, à la fin, de rapprocher vers soi le résultat de tout ça. Je schématise évidemment, mais en gros, je vais le travailler comme ça, la négociation entre parties. Comprenez bien que sur beaucoup de sujets, ça marche, que ce soit pour, je sais pas moi, un arrêt de tabac, un stress intérieur, se libérer d'un traumatisme, et j'en passe. Donc ça, beaucoup. Je me sers beaucoup aussi du RHV, donc réinterprétation d'histoire de vie. Quand je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur un passif long, une histoire de vie, quoi, tout simplement, dans ce que la personne me raconte. Probablement que sur une des séances, souvent les personnes, je les vois sur 2 séances, donc peut-être que sur une de ces 2 séances-là, je vais faire ça, pour faire un nettoyage de fond, en fait, sur tout ce parcours de vie-là. Encore une fois, je vais me servir de la gestuelle, par exemple. Dire, là, entre les mains, vous tenez tout votre parcours de vie, depuis tout jeune, toute jeune, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous allez passer en revue tout ça lorsque les mains se rapprochent, comme s'il y avait 2 aimants qui attiraient les mains. Et à chaque fois que vous allez repérer un moment de votre vie où ça a pu alimenter en vous ces stress intérieurs, vous allez me le signaler par un geste ou à la voix. Ah là, tiens, ok, on met un marqueur là, un jalon. Juste un marqueur pour l'instant. On défriche entre guillemets. Donc on fait tout ça. Et après, hop, je remets un écart entre les mains et je dis maintenant, devant vous, vous avez tous ces marqueurs que vous avez notifiés précédemment. Et vous allez les repasser en revisite, les uns après les autres. Et modifier ce qu'il y a à modifier à l'intérieur. Voir ça sous un autre angle. Changer ce qu'il y a à changer, vous comprenez? Voilà. Jusqu'à se libérer de tout ce qui a pu poser problème dans ces événements de vie-là. Encore une fois, c'est très schématique, mais c'est comme ça que je procède. Très efficace pour faire ce nettoyage de fond. Donc RHV, réinterprétation d'histoire de vie. Ça m'en fait 2. Je me sers pas mal aussi parfois de prise de contact direct avec le problème. Par exemple, tiens, moi mes problèmes, ça, souvent je ressens ça au niveau du plexus solaire. C'est là, c'est noué, c'est tout le temps là, machin. Je me dis, là, ça peut être sympa
de sous hypnose, de venir placer la main juste au-dessus de la problématique et de dire: «Bah, il y a quoi là qui est caché en dessous?» Comme si vous pouviez miniaturiser votre esprit et aller voir ce qui se cache là. «Ah bah, je sais pas, c'est lourd, c'est comme une boule, noire là, c'est accroché là». Je travaille comme ça et c'est hyper efficace, hein, c'est très symbolique, hein, et je dis: «Bah, essayez d'agripper là, d'accrocher dans votre main ce que vous voudriez dégager de là». Je parle comme ça, hein, on y va, hein, si la personne est OK avec ce genre de langage. Et puis souvent, c'est un peu comme une matière qui est accrochée, je demande de tirer dessus et symboliquement d'éjecter loin du fauteuil, de dégager tout ça loin, même d'aller, brûler ça ou de l'enterrer. Et quand c'est fait, je dis: «Bah, retournez voir un peu qu'est-ce qui reste encore accroché». On fait plusieurs passages comme ça et souvent ça libère pas mal. Et puis après je me permets aussi d'y placer autre chose. «Bah, tiens, si vous pouviez mettre autre chose à la place de ce que vous avez enlevé là, qu'est-ce que vous mettriez?» «Bah, quelque chose de plus lumineux, un bouquet de fleurs», je sais pas, hein, j'invente, hein. C'est la personne qui me dit ça. Hop, et puis on remplace ça par autre chose. Ça peut être vraiment redoutable. La personne peut aller beaucoup mieux après ça. Parfois c'est insuffisant, hein, mais parfois ça l'est. Donc contact direct avec le problème. Ça me fait 3 structures dont je me sers beaucoup. Et un quatrième truc aussi dont je me sers pas mal, c'est les ancrages. Quand je sens que c'est pertinent, pas systématique, hein, mais dans 20-25 des cas, je rajoute un petit ancrage. Par exemple, pour un fumeur, bah, qui aurait peur, en soirée de reprendre la cigarette, en fin de séance, je demande de faire un geste, ça peut être serrer le poing, serrer 2 doigts les uns contre les autres, peu importe, et de ressentir tous les bienfaits de cette séance et de mettre dans ce point fermé, par exemple, tout ce qu'elle voudrait y mettre pour pouvoir rester loin de ce produit. Cette sensation de bien-être, de s'être libérée de tout ça, c'est dans le point. Ce qui fait qu'en soirée, par exemple, si elle sent qu'elle va craquer, tac, refaire ce geste-là pour se remettre dans cette situation où elle est juste bien et où elle a juste pas besoin de ce produit, en fait. Ça, c'est redoutable aussi. Pour qu'au fil des semaines, au fil des mois, finalement, bah, le corps, l'esprit soient complètement détachés du produit, avec cet ancrage-là, s'il y a besoin dans diverses situations. Ça me fait 4 choses, 4 éléments. Pour moi, c'est ça. Et pour vous, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Copiez pas sur ce que je vous dis là. Mais en tout cas, ça me fait 4 structures et je sais qu'à chaque fois que je vais recevoir quelqu'un, dans 80-90% des cas, je suis armé pour faire la séance. Ok. Et après, dans 10-20% des cas, j'ai évidemment les autres ossatures qui me permettent d'être un peu plus pointu, là où je sais que ça va être pertinent pour d'autres sujets. Donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo sur les ossatures, mais pour ceux qui n'iront pas voir la vidéo, grossièrement, hein, les autres cas où je sais que j'ai d'autres outils, ça va être par exemple le Dickens. Le Dickens, c'est pour les arrêts de tabac par exemple, ça peut être pas mal, je m'en sers parfois. C'est imaginer 2 chemins, donc un chemin où vous continuez le tabac par exemple, et un chemin où vous arrêtez le tabac. Et en gros, c'est d'aller sous hypnose faire visiter ces 2 options à la personne. Donc l'option tabac, on va le plus loin possible, en gros jusqu'à quasiment dans le vrai Dickens, c'est aller jusque sa fin de vie. Moi je trouve que c'est un peu brutal, je l'avais déjà fait, mais c'est un peu délicat, donc je m'arrête avant. Juste aller voir à l'horizon comment c'est si vous continuez à fumer pendant 10, 20, 30 ans. Et après, au bout d'un moment, hop, on bascule de l'autre côté, l'autre chemin si vous aviez arrêté. Et cet autre chemin, on le remonte à rebours, vous comprenez, pour revenir au point de départ d'aujourd'hui. Donc ça permet au cerveau d'aller visualiser ces 2 options-là. Tabac, arrêt de tabac. On pourrait imaginer d'autres situations hein, avec ce schéma de Dickens là. Mais moi je m'en sers dans le cas de tabac quand je trouve que c'est pertinent. Donc j'ai ça. Ça peut être aussi le pardon hypnotique ou le lien hypnotique. Si par exemple c'est, je sais pas moi, dans une situation d'une rupture et la personne n'arrive pas à oublier la personne qui l'a quitté, ça peut être ce fameux lien hypnotique où on fait imaginer ou ressentir un lien entre elle-même et la personne qui est partie. Et puis au bout d'un moment, on détache le cordon, quoi. Soit le couper si elle le souhaite, ou le débrancher, peu importe. Pareil, je l'explique dans l'autre vidéo. Ça marche bien dans ce type de situation, ou débrancher un lien avec une personne toxique, vous comprenez un peu l'idée. Donc ça peut m'arriver de m'en servir. Pour le cas de, comment dirais-je, de phobie, ouais, de phobie, il y a d'autres outils aussi, c'est la dissociation simple, dissociation double, mais moi je me sers de la simple, ou la désensibilisation progressive, 2 outils très efficaces pour les phobies. Je ne vais pas détailler ici, ce serait trop long, mais vous savez que ça existe. Pour les hypnos, vous allez sur l'autre vidéo.
Pour le sommeil aussi, j'ai un protocole, hyper simple, efficace. Pour le sommeil, c'est-à-dire, faire ressentir à la personne qu'elle peut s'approcher d'un point où elle est pile entre l'éveil et le sommeil. Et en gros, elle va se créer elle-même son point de bascule vers le sommeil, pour que le soir venu, elle puisse l'activer par elle-même. Très simple, efficace, ça marche top pour le sommeil. Je me sers aussi du cercle d'excellence, ceux pour qui ça parle. C'est par exemple, quelqu'un qui je m'en sers pas mal pour les ados, par exemple, qui auraient un examen et qui sont tellement stressés qu'ils perdent leurs moyens. Donc c'est des séances un peu dynamiques où, on fait imaginer un cercle et quand la personne elle est au milieu de ce cercle-là, on lui fait remonter en elle, des sensations d'excellence justement, où elle est invincible, intouchable et où elle est hyper focus, sur ses acquis, sur ses connaissances et avec des ancrages aussi, comme je disais tout à l'heure, un point fermé par exemple. Donc en gros, c'est un cercle pendant la séance où la personne rentre et sort de ce cercle à plusieurs reprises et pour lui apprendre aussi qu'elle est capable elle-même de retrouver en elle ces sensations d'hyperfocalisation. Ça marche top ça. Bulle de protection, c'est-à-dire, faire ressentir aussi, à travers un ancrage que la personne peut se retrouver dans une bulle, sa propre bulle à elle, où elle se sent, bah, pareil, hein, invincible, intouchable. C'est un autre protocole qui peut me m'être utile dans diverses situations. Et puis également, un dernier truc, c'est la réification, c'est-à-dire, là plutôt dans le cas de douleurs chroniques par exemple. Quelqu'un qui a mal, je sais pas moi, au cervical, sous hypnose, aller voir un petit peu à quoi elle ressemble cette douleur. Ça peut être, je sais pas moi, une pointe, un truc, comme du feu, vous voyez? C'est l'idée de ressentir, de matérialiser, la douleur et de pouvoir jouer avec. Par exemple, si c'est un truc pointu, ben, dire: «Tiens, imaginez si vous pouviez, émousser un peu la pointe ou l'adoucir un petit peu ou la refroidir». Et ben, c'est comment? Ah bah tiens, la douleur, elle diminue. Ouais, c'est un peu ça, jouer avec les sensations. Ça marche pas mal, sur les douleurs chroniques. Donc ça, ce sont les ossatures annexes qui vont me servir dans 10-20 des autres cas. Voilà, j'ai fait un tour, bah, finalement la vidéo elle est assez longue. Désolé. Les amis, on se revoit plus tard sur une autre, vidéo, nous verrons bien. Sur quel autre sujet j'aborderai tout ça? Vous pouvez, bah, vous abonner évidemment pour soutenir, la chaîne et puis, peut-être que j'essaierai d'alimenter, à nouveau l'Instagram sur des vidéos plus courtes. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Ciao.